Bonjour, je vous retrouve dans une vidéo astuce pour économiser. Donc je vous avais dit qu'il y avait 3 étapes pour créer une épargne d'urgence. Là, je perds mes mots. Donc première étape, réduire ses dépenses. Deuxième étape, augmenter son revenu. Et troisième étape, s'entourer de personnes qui ont la même optique, la même vision que vous. Donc aujourd'hui, ça va être 9 astuces que j'utilise pour réduire les dépenses. Alors, prenez-vous ce qui vous enchante, ce qui fonctionne pour vous. Là, c'est vraiment moi ce que j'utilise au quotidien de manière totalement naturelle. Donc, le premier point. Quand vous achetez quelque chose, un article dans un supermarché, ce qu'il faut, moi quand je compare le prix au kilo, tout simplement. C'est logique pour moi. Pour un fromage d'une même catégorie, même s'il y a des promotions, enfin voilà, je fais en fonction de la quantité au kilo. Ça va vous permettre directement de savoir quel est le moins cher. C'est pas parce que je sais pas moi, le fromage à 200 grammes qui coûte 3 €, en fait il peut être plus cher que le fromage à 350 grammes qui coûte, je vous dis des bêtises, 5 €, il me semble. Hein, parce que déjà le double, tac, donc là ça fait déjà 400 grammes, ça fait 6 €. Bon, je sais pas si j'ai pris un bon exemple, mais vous m'avez compris quoi, regardez au kilo. Donc, je préfère avoir plus de quantité et que ça me revienne moins cher. Parce que j'en aurai plus. Ensuite, la deuxième étape. Je n'achète jamais de gel douche. Je privilégie le savon pour me laver. Je vous dis pourquoi. Le gel douche, déjà, moi je trouve que ça lave pas. Ça sent bon. Bon, c'est bourré de produits chimiques, mais ça, au pire, chacun se gère. Mais je trouve que ça nettoie pas. Donc, je privilégie le savon. Un gel douche, c'est composé de minimum, je vous dis minimum 50% d'eau. Donc en fait vous achetez un produit qui coûte 3 €, qui contient 50% d'eau. Je trouve au niveau du prix, rapport qualité-prix, je trouve c'est hyper cher. J'ai une petite astuce aussi pour le shampoing. Donc pour le shampoo, je vois pas l'intérêt d'acheter un shampoing qui coûte cher. Un shampoing, c'est fait quoi? La première base d'un shampoing, c'est laver. Donc, moi, j'achète n'importe quel shampoing, enfin n'importe lequel, c'est faux. Je vais vous montrer le bon plan de fou. Un shampoing, c'est fait pour laver, donc je préfère mettre mon argent, dépenser plus pour un masque, pour mes cheveux, plutôt qu'acheter un shampoing à 20 €, 10 €. Donc, je vais vous montrer mon shampoing dans un instant, je reviens. Le super bon plan, je vous invite à l'acheter en masse. Il m'a coûté, mais devinez combien il m'a coûté? Il me coûte moins de 2 €. Moins de 2 €. Il est bio, à base d'aloe vera, je l'ai testé, il mousse bien. Au niveau des ingrédients, alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est où. Donc à base de extrait d'aloe vera. Ouais, bon, le premier ingrédient c'est de l'eau, mais il y a de la glycérine, il n'y a pas de sulfate. Donc les composants sont assez sympas pour 2 €. C'est un shampoing les gars. On va pas dépenser de la thune pour se laver les cheveux. C'est de la marque Kevin Murphy, mon masque. Il est assez onéreux, je l'ai acheté sur Amazon, je crois qu'il coûtait 35 € ou 40 €. Mais voilà, ça c'est un choix de ma part. Mais un shampoing c'est fait pour laver. Donc voilà, shampoing, donc moi je privilégie vraiment... là du coup ça fait 3 fois que je l'achète et il est top. Il est assez liquide au niveau de... Ouais, parce qu'il y a de l'aloe vera. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de l'acheter et dites-moi si vos cheveux kiffent ou pas. En tout cas votre porte-monnaie va le kiffer. Moi en tout cas je l'aime trop. Ensuite, le troisième point. Quand vous achetez quelque chose, il faut avoir un achat... y réfléchir en fait à l'avance. Moi par exemple des fois... J'ai une wishlist, donc dans mon panier, je mets voilà les choses que je souhaite acheter, mais je l'achète pas tout de suite, je me laisse toujours un temps. Ça peut aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois. La vie elle est belle. Ok, on a le temps, le produit il va pas s'en aller. L'esprit humain il est comme ça. Ton cerveau il va toujours vouloir de nouvelles choses. Donc t'inquiète pas, la chose que tu souhaites aujourd'hui va s'en aller. Donc moi je le mets dans mon panier. Des fois j'oublie,
Des fois, je me dis non, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Des fois, je trouve moins cher, des fois, je trouve mieux. Des fois, je me dis non. Là, par exemple, j'ai envie d'acheter des patins. Vous voyez les patins 4 roues, là, de l'époque. Je crois qu'il n'y en a que 4. Bref. Et je trouve ça trop stylé et j'ai trop envie d'en acheter. Donc, bon, j'ai checké sur le Bon Coin, j'ai checké sur Vinted, savoir s'il n'y en avait pas d'occasion. Parce que ceux que je souhaite, ils coûtent 130 €. Donc là, je me pose la question. Je me dis, bon, j'avoue, c'est tendance et tout. Je vois les nanas sur Instagram. Je me dis, bon, c'est pour faire du sport, pour me balader. Là, on est en confinement, c'est la merde. Donc là, je me pose la question si vraiment c'est quelque chose que je désire ou si c'est juste un effet de mode. Donc bon, mon truc là, il est en rupture de stock, donc j'ai le temps de réfléchir. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, il faut vraiment réfléchir, faut pas se jeter comme ça à payer tout ce qu'on souhaite à l'instant T. Ok, nous on change, on évolue, donc voilà. Sachez qu'il faut vraiment essayer de gérer nos émotions. Donc ça, c'était mon 3e point. Achat réfléchi, attendre et gérer ses émotions. Le 4e point, donc je vais chercher ma calculatrice. Alors j'ai récupéré mon téléphone pro pour calculer. Donc en moyenne, on va dire que j'ai 2200 € par mois. Je divise par le nombre de jours, donc j'ai 20 jours de travailler par mois. Ce qui fait en général 110 € net par jour travaillé. C'est une moyenne. Donc c'est-à-dire... effacer historique. Donc en gros, quand j'achète quelque chose qui coûte... donc on va me dire 110 € par jour. Donc si par exemple vous souhaitez que j'achète un sac Chanel 5000 €, concrètement ça me... Bon allez, je vais pas faire la meuf qui sait calculer. J'ai pas envie de me faire, d'erreur. 5000 divisé par 110. Ça me fait quand même 45 jours de taf complet. Tu te rends pas compte. Donc en fait, si vous souhaitez que je m'achète un sac Chanel à 5000 €, donc en fait ça me revient à 1 mois, parce que je travaille 20 jours, donc 2 mois, parce que 20 jours plus 20 jours ça fait 40, 2 mois complets pour m'acheter un sac Chanel. Est-ce que ça en vaut la peine les gars? Est-ce que je dois vous répondre ou pas? C'est énorme. Donc là par exemple mes patins qui coûtent 130 €, ça va me coûter un jour et quelques heures de travail. Est-ce que ça en vaut le coup? Oui, non. Bon, ça c'est à moi d'en décider, savoir ce que l'expérience ça va m'apporter, le bien-être que ça va m'apporter. Donc voilà, quand vous achetez un téléphone à 1200 boules, 1200 €. Allez, on va faire le petit calcul. 1200 €. Bon, là j'avoue c'est facile le calcul. Ça me fait 10 jours de taf. 11 jours, on arrondit. 11 jours de travail. Malgré mon salaire qui est confortable, je ne me vois pas acheter un iPhone à 1200. À part si je touche des 10 000 € par an, par mois. Mais là, faut vraiment se rendre compte. T'imagines une personne qui touche le SMIC, on va dire 1200 net, qui souhaite acheter un iPhone, les gars. Il lui faut, en fait, c'est 30 jours. Qui coûte 1200, c'est... Attends, je vais faire 1200 divisé par 20. La personne, elle est payée 60 € par jour. 60 € par jour. Donc, si elle souhaite acheter son iPhone, 1200 € l'iPhone divisé par 60 jours, elle doit bosser 20 jours. En fait, elle bosse pour ça, quoi. Enfin, c'est... Au lieu de... J'aime pas enrichir les marques pour rien. Je suis le genre de personne qui n'aime pas trop porter de marque. Je suis pas un tableau publicitaire. À part si on me paye, il n'y a pas de souci. On me paye, je porte. Mais j'aime pas. Par exemple, là, j'ai acheté des baskets. Bah, je vais vous les montrer. J'arrive. Alors... Elles sont pas trop belles. Il n'y a aucune marque. Je trouve ça stylé. J'aime pas en fait quand il y a trop de marques. AliExpress, je les ai achetées, il me semble 20 €. Donc je les ai portées 2-3 fois. Et elles sont trop stylées. Pas de marque, simple. Je pense pas que ça soit du cuir, mais c'est de la qualité.
et elles sont agréables à porter, vous voyez. Et elles sont trop mignonnes, vous voyez. Donc voilà quoi, c'est... Moi je suis pas un panneau publicitaire, c'est quand même les trucs de luxe. J'aime pas les gros LV voyants, je trouve que ça fait pas épuré, c'est pas sophistiqué. J'aime bien quand ça ne se voit pas. Donc ça c'est la morale de l'histoire, le 4e point. Savoir combien d'heures de travail ou de jours, moi je préfère voir en jours, ce que ça va vous coûter. Donc ça c'était le 4e point. Ensuite, on va tourner la page. Donc 4e point, là ça va être le 5e point. Alors moi je ne fais pas de stock alimentaire. Alors peut-être parce que je suis solo, mais quand j'achète par exemple des pâtes, j'achète 2 paquets, quand j'achète du riz, bah, j'achète 1 kilo. Je vais vous montrer mes bocaux, je reviens. De Jiffy, j'en ai acheté 10 il me semble, en tout ça m'a coûté 20 €. Et je stocke mes aliments secs là-bas, trop pratique, j'arrive. Donc, voici mon stock, donc là c'est mon stock de riz. Donc là je sais qu'il y a 1 kilo qui... 1 kilo qui peut aller dans le bocal. Ici c'est un petit peu moins. Donc là c'est du blé mélangé avec d'autres trucs. Donc là j'ai mes pâtes que je mets là. Vous voyez, c'est le seul stock que j'ai. Bon, j'avoue que c'est satisfaisant, vous voyez, quand c'est au maximum. J'aime bien. Et là du coup c'est ma farine que j'ai changé. En fait il y a de la farine d'épeautre bio et de la farine complète. Donc je mange pas de la farine, j'évite. J'évite de manger de la farine blanche. Donc voilà, Jiffy, 10 €, 10 € les 5, donc ça me fait 20 € les 10. Donc ça, voilà, moi j'ai pas de stock, ça me suffit amplement. Attendez, je vais vous montrer. Tiens, regardez, je trouve ça top. Le stock que j'ai et que ça me suffit. Donc je peux comprendre que les familles, elles ont un peu plus de stock. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir d'entasser de la bouffe, sans cesse. Ensuite, ma 6e astuce. Alors, ensuite, ma 6e astuce, en fait, j'analyse moi vraiment, avant que j'achète un produit de beauté, surtout dans la beauté, j'analyse le marketing du produit, de la marque. Déjà, pourquoi moi j'ai envie de l'acheter? Est-ce que c'est parce qu'une influenceuse me l'a recommandé? Voilà, si la pub elle a enjolivé les choses, si vraiment j'ai vraiment besoin de ça ou pas. Donc, pour pas me faire avoir, j'analyse. Par rapport aussi aux ingrédients. Par exemple, ce que j'aime bien chez The Ordinary, donc c'est une marque de cosmétiques, ils se focalisent vraiment sur l'ingrédient. Donc ils s'en tapent un peu du packaging, c'est assez sobre. Et on sait très bien que l'acide hyaluronique c'est bon pour la peau. On sait très bien aussi que les acides de fruits, donc c'est des sortes de peeling naturel. Enfin c'est oui ou non, parce que l'acide de fruits, oui c'est naturel mais c'est chimique. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc moi j'aime bien en fait The Ordinary parce qu'ils se focalisent sur les ingrédients. Bon, il y a de l'eau, c'est normal, parce qu'il faut une solution aqueuse pour que le produit puisse pénétrer dans la peau et tout. Mais il n'y a pas le produit coûte pas 10 000 balles. Donc ils se focalisent sur l'ingrédient qui est essentiel pour la peau. Voilà. Ensuite, la 7e astuce, moi j'achète des produits. Là je parle de nourriture. Quand j'achète ma nourriture, je l'achète en fonction des valeurs nutritionnelles. Donc ça, valeurs, nutritionnelles. J'écris comme un médecin. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'achète un produit qui m'apporte de la valeur à mon corps. Si ça n'apporte pas de bons nutriments à mon corps, je l'achète pas. En fait, ça me dégoûte. Donc, par exemple, quand je prends un cookie, quand je prends un produit, je tourne, je vois les ingrédients, je vois le premier ingrédient, c'est le sucre. Est-ce que tu dois acheter un truc à 4 € où le produit majoritaire, c'est du sucre ou de l'huile? Franchement, moi, ça me dégoûte. Autant que je fasse soit moi-même, soit je me démerde, je l'achète pas et je le mange pas. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Des fois, quand je suis tentée d'acheter un truc, je check les ingrédients et comme ça, en fait, ça me permet d'être consciente de ce que je vais acheter et de ce que je vais manger. Donc, je me dis que ça n'en vaut pas la peine. Surtout si, je sais pas moi, le premier ingrédient, c'est de l'eau.
ou du sucre ou de l'huile, je me dis mais autant que soit que je le fasse moi-même, soit bah, que je l'achète pas quoi. Donc je dépose directement l'article quand je vois que le premier ingrédient c'est du sucre. C'est comme, je sais pas moi, par exemple il y a des crêpes qui sont vendues en supermarché. C'est le truc que je n'achète jamais. Le truc c'est du sucre, vous voyez. Donc est-ce que toi t'es prêt à dépenser, bon ça peut être que 2 euros, 3 euros, 4 euros, mais regardez moi j'ai un salaire on va dire confortable. Pourtant je refuse catégoriquement de mettre 4 euros dans des crêpes. Je dis pas les crêpes dehors qui sont faites en face à face. Food truck et tout, moi ça me dérange pas. Mais là je vous parle vraiment des crêpes qui sont bourrées de sucre et qui sont dégueulasses. Voilà. Donc ça c'était ma 7e astuce. Vraiment se focaliser sur les valeurs nutritionnelles d'un produit. La 8e astuce. Le plaisir de ne pas acheter. Tout simplement. Donc, pas d'achat. Il faut pas qu'on soit frustré quand on n'achète pas. Le plaisir de ne pas acheter, ça peut être également égal au plaisir des yeux. Moi, ça me dérange pas quand je sors. Des fois, je fais les magasins avec mes potes. Même si moi, je déteste faire les magasins. Je préfère tout faire sur Internet. Je trouve ça ennuyant, mais bon, bref. Plaisir des yeux, tout simplement. Pas forcément acheter. Donc voilà, il faut qu'on apprenne à se défaire du matériel. Plutôt privilégier l'expérience. Tac, il y a un accent ou pas? Je sais plus. Privilégier l'expérience que ça nous apporte. Donc est-ce que ça nous rajoute une plus-value dans notre vie? Est-ce que ça nous rajoute plus de joie, des souvenirs? Donc voilà, posséder pour posséder, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, privilégier plutôt l'expérience que ça nous apporte dans notre vie, parce qu'on n'a qu'une vie, et la plus-value que ça nous ajoute. Donc quand on achète, moi par exemple, quand j'achète mes bijoux, je sais que ça m'apporte un truc, bah, déjà de la confiance en moi par exemple, bah, je me sens plus jolie par exemple. Ensuite, ça peut être quoi d'autre? Donc j'ai dit confiance. Quoi d'autre? Je réfléchis. Ouais, ça fait plaisir de dépenser pour soi. Je trouve que ça m'apporte justement une joie, un bien-être en fait. Donc, par exemple, les personnes qui vont à Action, qui dépensent des centaines d'euros, mais ouah, je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas comment vous faites. Moi, je cherchais une rallonge pour mon four. Bon, je l'ai toujours pas trouvé, c'est pas grave. Je mets mon four par terre pour l'utiliser. Du coup, j'ai pas trouvé de rallonge à Action. Je suis ressortie, j'ai dû acheter peut-être une boisson. Je sais plus, c'était il y a longtemps. Mais voilà, quoi, j'en avais peut-être pour 7 euros. Voilà, enfin, 100 euros à Action, c'est énorme. Limite, c'est une maladie, hein. Les personnes qui dépensent énormément comme ça, là, enfin, c'est une maladie. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter. Donc, justement, j'en reviens à mon dernier point. Les promos ou le fait que ça soit pas cher. Ça, c'est une maladie, hein. C'est pas parce que c'est pas cher et que c'est en promo qu'il faut acheter. Il faut acheter quand on en a besoin, quand ça va nous être utile. Voilà, il faut sauter le pas. Mais acheter pour acheter, comme je vous l'ai dit, c'est la loose. C'est inutile, vous perdez votre argent. Vous enrichissez le business d'autrui. Je vois la vie comme un business. Votre vie là, vous êtes le CIO de votre vie. Vous avez une entrée d'argent. C'est à vous, en fait, de maintenir de l'argent dans vos caisses. Donc il faut vivre en dessous de ses moyens. Il faut arrêter d'enrichir les gens, les entreprises, les marques, les sociétés. Il faut penser à soi aussi, hein, à son bien-être. Bon, de toute façon, il faut qu'on se remette tous en question. Mais il y a une différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Ok ? Le chiffre d'affaires d'une société, c'est celle que... Moi, quand j'analyse des choses, je m'en fiche du chiffre d'affaires. Je vois le bénéfice. Si tu touches 3000 euros et que tu économises que 200 euros, il y a un problème.
là je suis sûre, la majorité des personnes qui me regardent, si elles ont une hausse de rémunération, je mets ma main à couper que vous n'économiserez pas plus, vous dépenserez plus. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, il ne faut pas se fier aux recettes, au chiffre d'affaires, aux revenus. Il faut se fier aux bénéfices d'une société. Donc, ce n'est pas ce que tu touches qui compte, ce n'est pas combien tu touches qui compte, c'est combien tu arrives à maintenir, à garder. Donc, ta capacité à gérer tes dépenses, c'est ça qui est important. Donc là, moi, je dépense pour le mois de mai, 888 €, tout compris. J'ai investi 1000 € et 440 € dans mes économies. Donc là, c'est ça la première étape, réduire ses dépenses pour vivre en dessous de ses moyens. Pourquoi EasyJet fait plus de bénéfices que Air France? EasyJet, ils font à peu près 20% de bénéfices. Air France, il en fait que 4. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi cette différence? La vie, c'est une entreprise. Votre vie est une entreprise. L'entreprise est la vie. Non, mais sérieusement, vous êtes le business de votre vie, quoi. C'est vous qui décidez, c'est vous le responsable, c'est vous le chef. Donc, le personnel d'EasyJet est polyvalent. Polyvalent dans quoi? Dans les missions. Ils nettoient, ils font l'accueil, ils font tout. Air France, justement, c'est différent. Le personnel d'EasyJet, ils sont flexibles. Ensuite, il y a le fait qu'ils ont également qu'un seul modèle d'avion. Donc en fait, pour former le personnel, c'est assez rapide. Ils ont aussi des employés qui ne sont pas forcément syndiqués comme Air France. Donc voilà, entre EasyJet et Air France, ok, bon, il y a une partie qui est liée à l'État. Il me semble que l'État est actionnaire en Air France. Mais voilà, moi tu me dis 20% et 4%, je choisis 20%. Donc c'est parce que faut vraiment être stratégique. Réduire ses coûts. C'est ce que font l'entreprise. Les businessmen et tout, c'est ce qu'ils font pour leur société. Donc pourquoi pas le faire pour nous? Voilà, la petite morale de l'histoire. J'espère que cette petite story vous a intéressé. Et puis, bon, je me suis mis du stylo partout. Bon, je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo va me parler de mon bullet journal. J'ai bientôt fini. Il faut vraiment que j'avance pour le remplir parce que je n'ai qu'une hâte, c'est de remplir mon bullet journal, le colorier, qu'il soit tout joli. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt les gars. Ciao!